Nous continuons avec l'étude biblique. Nous entamons maintenant Matthieu 16. Alléluia. Nous entamons Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Amen. Écoutez très bien. Quand vous entendez hypocrite, vous entendez chien, vous entendez vipère, race de vipère, quoi, renard, ce n'est pas des insultes. Non, ce n'est pas des insultes, hein. C'est, Jésus a dit tout à l'heure, chien, les petits chiens, n'est-ce pas? C'est pour qualifier. Ah, vous comprenez ça? Voilà, le chien, c'est les païens, les péchés, les impudiques. Amen. Hein? Donc, le renard, quand il a dit, on a parlé de Hérode quelque part, il a dit, allez dire à ce renard. C'est pas ça? Vous vous rappelez, non, quelque part? Il dit, allez dire à ce renard. Dites Hérode ce renard. Renard, pourquoi? Parce qu'on a compris déjà aujourd'hui. Il a tué qui? Il a tué le prophète, non? Le renard attrape les moutons ou quoi? C'est un prédateur, non? Hein, il capture les poulets, le quoi, non? C'est ça. Donc, autrement dit, renard, c'est des tueurs de prophètes. Ils tuent les hommes de Dieu. Donc, les noms, ça qualifie, simplement. Hypocrite ici, c'est quelqu'un qui joue à l'hypocrisie. Quelqu'un qui joue au semblant. Amen. Il n'est pas avec toi, il fait comme s'il est avec toi. Il est un hypocrite. Tu es menteur. En réalité, certains trucs, on prend comme ces insultes, mais ce n'est pas insulte. Bon, tout le monde est menteur, mais je dis, tout le monde, tu es menteur. C'est pas ça? Je ne l'ai pas injuré. Oui. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est ça, menteur, hypocrite. Voilà, donc c'est un peu dans ce, je vais un peu préciser ça. Pour ne pas que les gens disent que non, mais Jésus est en train d'insulter les gens, canard, quoi, ici, non. Alléluia. Et alors, ces gens demandaient le signe. Regardez la foule tout autour de Jésus. Non, c'est comme Jésus était un acteur, hein, chef de bande. Et donc, eux, ils sont là, comme à leur époque, je ne sais pas s'il y avait encore des vidéos, je ne sais pas. Donc, ils venaient poursuivre le film. Non, c'était pas pour être sauvé. Jésus, fais-nous encore un miracle. Jésus, on veut voir ça. Jésus, pardon, fais-nous ça. Alléluia. Oh, Jésus est sérieux. Il est venu avec l'évangile, la parole de salut. Et vous, vous en faites un film. C'est comme Jésus les reproche ici. Il dit, ok, vous demandez le miracle. Il dit, vous savez discerner les signes des temps. Ah? Et vous ne connaissez pas ces signes-ci là. Où le Fils de l'homme est envoyé. Où le Messie est envoyé, vous ne connaissez pas discerner. D'accord? Bon, il vous sera donné le signe de quoi? Jonas. C'est pour la deuxième fois. C'est comme ça qu'on a déjà rencontré ça hier ou avant-hier. Amen. Autrement dit, vous allez assister à ma mort et à ma résurrection 3 jours après. Ça veut dire, alléluia. On continue encore. Puis il les quitta. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre, n'est-ce pas, des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, etc. À l'époque de Jésus, c'était des groupes sectaires. Amen. Quand on dit une secte, c'est quoi? Une secte, c'est un groupe comme nous. Bon, il y a problème de niveau, donc je ne peux pas dire ça. Une secte, c'est un groupe autour d'une idéologie. Amen. Voilà, autour d'une idéologie. Donc, les pharisiens défendaient telle idéologie. Eux, ils croyaient à la loi de Moïse. Amen, amen. Ils marchaient dans la loi de Moïse, ils croyaient en la résurrection, etc. Les sadducéens, eux, ne croyaient pas en la résurrection. Eux, ils se sont séparés, etc. C'est des groupes autour d'une idéologie. Des groupes sectaires.
Alléluia. À ne pas confondre avec les sectes pernicieuses, les sectes de sorcellerie. Et aussi, on les appelle également des sectes. Rose-Croix est une secte autour d'une idéologie. La franc-maçonnerie est une secte, c'est un groupe, des divisions. Et vous comprenez ça? Et qui sont autour d'une idéologie. Donc, Jésus va leur dire, faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Ils n'ont rien compris. Comme ils n'avaient pas pris de pain, pour eux c'était ce quoi? Jésus était en train de leur parler de prendre des levains pour préparer le pain. Les vues, comme on appelle ici là. Amen. Ils doivent se munir de levains pour préparer le pain. Mais Jésus va leur dire quoi? On suivait à la fin, au niveau 12 ici. Gardez-vous de levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous les chrétiens, nous devons faire attention au levain des sadducéens et des pharisiens. Pharisaïsme. En arabe, c'est quoi? Pour moi, un truc séparé. C'est pas ça, en arabe là. Donc les gens qui sont séparés sont mis à part pour défendre l'idéologie qui n'est pas forcément de Dieu. Amen. Nous devons faire attention à certains enseignements que nous entendons. Les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Nous devons faire attention. Ils vont te dire quand Jésus a dit il faut porter la croix. C'est spirituellement qu'on doit comprendre ça, mais eux ils vont te dire que tu dois tailler la croix, tu dois porter. Dès que tu es baptisé dans les eaux après 4 ans de formation, de baptême, ça aussi c'est une tradition humaine. Ce n'est pas biblique. C'est une tradition humaine. C'est l'enseignement qui n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que le même jour il croit, tu peux le baptiser. C'est pas ça? Ils vont te dire qu'il faut 4 ans de baptême. 4 ans, ils vont te baptiser et tu dois avoir le droit de porter la croix. Tu dois maintenant avoir droit à la carte de baptême. Carte de baptême est une tradition humaine. Il n'y en a pas dans la Bible. C'est dans l'église de Dieu maintenant. L'église de Dieu, non? Ça, c'est pas biblique. On te dit, tu dois bien marquer la date de le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est quel jour tu dois noter ça? On te dit, il faut noter également la date de ton baptême du Saint-Esprit. Le jour du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est pas biblique. C'est-à-dire le jour où tu as parlé la langue là, ou bien tu as fait un truc, et là, on force les gens à parler la langue aussi. Et le jour là, on dit que tu es déjà baptisé de l'esprit et tu dois noter ça. Il y a des gens qui ne parlent pas langue, mais qui sont remplis de cet esprit. Laisse ça là. Il ne faut pas que les gens insistent pour quoi. Non, 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 non. Tu appartiens au Seigneur à 100%. Qu'est-ce de noter quoi? Tu dois avoir la carte quoi, tu dois mettre ici. Pourquoi ils mettent ça? C'est pour que quand tu meurs, tu tombes au contact de quelque part, on vient, on prend du haï. Mais c'est un chrétien. Donc ils vont travailler, leur terme là, ils travaillent sur toi. Hein? C'est-à-dire que sur ton cadavre là, ils vont travailler, ils vont faire la cérémonie. Comme ça, le ciel va être ouvert et tu vas aller au ciel. C'est faux. Tu vas mourir comme un chien, enterré par la mairie quelque part. Tu es au ciel. Là où tu es tombé là-bas, si le Seigneur permet que tu meurs par accident, là où tu es tombé là-bas, pouf, comme ça tu meurs. Hey, délégation céleste. Venez rapidement, prenez son âme. L'avion céleste descend. Allez, montez. On s'en fout de ce quelle cérémonie on fait ici. Alléluia. Il peut même te laisser comme ça, tu es pourri. Tout ça, c'est pas grave. C'est des traditions humaines. Alléluia. Il y en a même qui vont transporter les lampes. Vous le voyez, n'est-ce pas? Jésus a dit, soyez la lumière. Lui, après le baptême, là, il s'habille en blanc. Et c'est la sanctification. Et il transporte la lampe. Il allume la lampe, il transporte avec. Il marche. C'est des traditions humaines. Enseignement non biblique. Alléluia. Non, c'est n'importe quoi. Et ils vont te dire quoi? Parce que ce mari qui a donné des sens à Dieu, la mère de Dieu, et ce mari là,
dans le monde satanique. C'est un démon. C'est la reine du ciel. C'est Marie. Maintenant, regardez comment on mélange. C'est terrible. On dit que la Bible dit que c'est Jésus qui est notre intermédiaire entre les hommes et Dieu. Maintenant, on crée un autre intermédiaire. On laisse Jésus à côté. On prend Marie, on le plaque. On dit Marie, toi tu es la mère de Dieu. Celui qui, toi qui a donné naissance. Donc quand tu vas le parler, il va t'écouter. Va dire à Jésus. On a besoin de ça. Jésus n'a qu'à dire à son père qui est assis, le père barbu assis là-bas, n'a qu'à lui dire ça. Et il va nous répondre, non, c'est faux. Enseignement des pharisiens. Les enseignements non bibliques, sataniques. C'est une secte. On te dit, tu peux pécher, tu peux faire comme tu veux, tu peux mener ta vie comme tu veux, dans le désordre comme tu veux. Après tout, quand tu vas mourir, il y a ce qu'on appelle le purgatoire, tu seras sauvé. Ton âme va être quelque part dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Comme ça, il y aura confession, et puis tu seras sauvé. C'est ça, c'est pas la peine. Jésus va venir pour faire quoi? Jésus vient au monde pour faire quoi maintenant? Après la mort, c'est le jugement. Alléluia. Etc. Etc. Même cette histoire où, regardez, il y a beaucoup de gens, on ne va pas toucher, sauf que bon, par rapport aussi à on doit aller progressivement. C'est pas tous les jours que, tu sais pas, c'est pas, quand on choisit un jour, on dit il y a le jour du Seigneur, le jour de dimanche, le monde prend ça. Il y a un piège. Même cette histoire aussi de, récemment, il y a une autre sœur encore qui a reçu une révélation par rapport à Noël. Beaucoup de révélations par rapport à ça. Quand vous voyez tout concours à l'aide Dieu soleil, même dimanche là, on dit Sunday, le jour de soleil. Sunday, le jour de soleil, n'est-ce pas? Aha. C'est chaque jour qu'on doit adorer le Seigneur. Que ce ne soit pas dans ta pensée, non. Le jour du Seigneur. Je dois m'habiller comme ça. Et je pars dans la maison de Dieu. On a vu hier, un bâtiment. Je suis en train d'aller dans la maison de Dieu. Je m'habille. Je mettais des parures, je ne mets pas parce que je suis en train d'aller dans la maison de Dieu. Oh, c'est toi la maison de... Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire? On ne comprend rien quelquefois là. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous la maison de Dieu là, on prend ça, on met sur un bâtiment une chose. On dit c'est ça la maison de Dieu. On prend le jour, on dit ça c'est le jour du Seigneur. Je dois m'habiller comme ça. Je ne fais pas de désordre. Non, c'est le jour du Seigneur. Je ne dois pas même travailler et faire des choses. On était petit comme ça. Chaque jour c'est le jour du Seigneur. Mais si on doit croire que c'est un seul jour, c'est faux. C'est chaque jour. Tu peux adorer le Seigneur chaque jour. On peut s'entendre pour faire le culte tous les dimanches, tous les jeudis. Hein? Et on a le dimanche là, on va quelque part, on va quelque part. Que chacun est dans sa tête, c'est pas... non. Tradition humaine. Alléluia. Et enseignement de pharisiens, il y en a plein. Et Jésus dit, gardez-vous. Gardez-vous de ça. Faites attention. Et il va encore dire quoi? Et ils vont s'habiller en toge. Il y a beaucoup de choses ici. On va lire. On continue dans suite. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alléluia. Il répondit, ils vont dire maintenant, bon, les uns disent que toi tu es Élie. Les autres disent que toi tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils mélangent comme ça. Et là Jésus leur dit quoi? Et bon, vous-même, que dites-vous que moi je suis? Je suis qui? Alléluia. Et Pierre va avoir la révélation par le Père, par l'Esprit de Dieu. On a écouté hier que c'est le Père qui révèle le Fils. Jésus a dit personne ne connaît le Fils. C'est le Père. Et c'est le Père seul qui révèle le Fils, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Pierre avance, le barbu. Alléluia. Il a dit, toi, tu es le Christ, le Messie. Jésus, l'envoyé de Dieu, qui doit venir nous sauver. Alléluia. Et Jésus a compris, non, Pierre, c'est pas toi. Il dit, Pierre, cette révélation t'a été donnée par le
Père. Et écoutez la suite maintenant. Il dit, moi Jésus, je te dis Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je vais construire mon église. D'après les histoires, semble-t-il que la tombe de Pierre serait à Rome, non? Là où il y a le Vatican, non? C'est là. Donc pour eux, ce Pierre dans la fondation, là-bas, donc tout doit être là. C'est Pierre. Alléluia. Quand Jésus dit, toi tu es Pierre, le toi dont Jésus dit là, c'est toi et moi aussi. D'abord, toi, eux, c'est Jacques, c'est Barthélemy. Des 12 là d'abord, fondement. Ils vont être les briques. Quand tu veux construire une maison, tu fais comment? Tu fabriques les briques, non? Tu mets les fondations d'abord. C'est pas ça? Donc, c'est pourquoi Jésus a formé les 12. Et Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Donc, l'église, illustration, l'église est comment? N'est-ce pas une maison qui doit être construite avec des briques? Donc Jésus dit, Pierre, toi tu es Pierre, tu es la brique que j'ai fabriquée. Tu es la brique que j'ai moulée. Hein? Et sur cette brique, cette pierre, comprenez de façon simple. Il y a des gens qui entrent même carrément dans la théologie pour parler de Pétra, de Pétros, de Pierre. En toi, Pierre. Hein? Tu es la pierre de construction. La brique de construction. Amen. Et sur toi, je vais te poser avant. Et je poserai les autres. Je vais construire mon église. Donc ce n'est pas Pierre seul. C'est les disciples là. Amen. Et nous également. Donc, dans cette configuration, nous imaginons l'église c'est quoi? L'église est une maison dont la fondation, le sous-bassement est constitué de quoi? Des briques, c'est-à-dire les premiers. Hein? Les Pierre, les Jacques, les Jean, même les Paul, tous ceux qui ont cru, qui étaient morts dans le Seigneur, n'est-ce pas, sont dans cette église. Amen. Et nous, là, nous sommes la partie terminale. C'est pas ça? Nous également, nous sommes des pierres. Et toi, tu es Pierre. Comme maintenant Arthur. Arthur, le Seigneur, le moule. Arthur devient, n'est-ce pas, une pierre. Il doit être une pierre modèle sur laquelle une autre pierre doit se poser. D'où Arthur doit évangéliser. Arthur doit prêcher. Arthur est pierre. Et sur cette pierre, Jésus veut bâtir l'église. Donc, toi, tu es pierre, tu as une place dans l'église, n'est-ce pas? Mais tu dois, toi-même, tu veux une autre pierre qui va te poser sur toi, ton modèle. Donc, nous devons être des modèles. Les autres doivent nous regarder, n'est-ce pas? Hein? Nous devons prêcher. Et ils viennent se poser également sur nous. C'est ça l'édifice. C'est ça l'église. Donc, chacun doit trouver son compte dedans. Et ça confirme ce que nous venons de dire. Hein? Que ce n'est pas seulement la sanctification, mais également l'œuvre. Et même le chant que nous venons de chanter. Que personne nous entende dire je ne peux rien. Tu peux témoigner, tu peux parler de Christ. Qu'en Christ il y a le pardon. C'est l'évangélisation. Donc, l'église, on avait donné l'enseignement sur ça plusieurs fois. L'église, ce terme, ça vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire quoi? C'est une assemblée qui est sortie hors de, qui est libérée hors de. Une assemblée qui est sortie de. C'est pas ça? Sortie de quoi? Sortie du monde. Donc si tu te dis que tu as, c'est pas l'église bâtiment, c'est l'assemblée, c'est le mouvement. Hein? C'est toi et moi. C'est les personnes qui ont abandonné les ténèbres. Il était voleur, il a quitté le vol, il vient à Jésus à la lumière. Il était drogué, prostitué, il a laissé là-bas, il est venu ici. Il était un grand voleur, bandit, il a laissé, il est venu ici. Il a abandonné déjà, il a quitté ténèbres. Il est sorti hors de ténèbres, des moqueurs, de tout ça. Il est venu dans un cercle qu'on appelle la lumière, en tout cas, commandée par Jésus. Amen. Et il est venu pour son voyage. Il est sorti de l'Égypte. Comme les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Égypte, ça signifie le monde. C'est le nom monde. Les enfants d'Israël, c'est nous là maintenant.
Nous sommes Israéliens sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Par alliance à Jésus-Christ. Nous sommes de la tribu de Juda. C'est une connaissance. Tu es Israël spirituel. Ça, dans la prière, c'est ça. Nous sommes Israéliens spirituels. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire nous avons été greffés. Nous étions oliviers sauvages. On nous a coupé la branche. On t'a coupé, on est venu te greffer à l'olivier. Quoi là maintenant? Ah, mère. De la maison. Originale. Alléluia. Donc nous sommes Israéliens. Par alliance à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes les enfants d'Abraham. Par alliance à Jésus. Donc nous constituons l'église. Nous sommes assemblés. Nous avons quitté le monde. Nous avons quitté l'Égypte. Nous sommes venus au désert. C'est un pèlerin. Désert. Nous avons entamé notre marche ou entamé le voyage au travers de la mer. On est en train d'aller à Cana. La terre promise. Dans des douleurs, dans des souffrances. Il y a la soif, les épides. Le désert, c'est le lieu de combat. Les serpents, les dragons. On va faire face jusqu'à le long pour aller à Cana. C'est ce qu'on appelle église. C'est un mouvement constitué de noirs, de blancs, de jaunes, de tout. Un seul mouvement. Ce n'est pas église, ce n'est pas bâtiment, non. Alléluia. Nous devons avoir cette mentalité en tête. Alléluia. Et donc, nous allons à ce niveau.